Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan. La Ligue des Champions est finie, la phase de groupe est finie. On fait le point des clubs français, qu'ont-ils fait, les adversaires potentiels du Paris Saint-Germain, mais également le résultat de mardi et de mercredi. On commence par le groupe A. On commence par le groupe A. On rappelle que le premier et le deuxième sont qualifiés, que le troisième se reversé en Europa League et que le quatrième rentre malheureusement à la maison. Les troisièmes reversés en Europa League donc joueront contre les deuxièmes d'Europa League, de Ligue des Champions. Les troisièmes de Ligue des Champions contre les deuxièmes d'Europa League. Et les premiers en Ligue des Champions joueront contre des deuxièmes. Ils ne pourront pas affronter les mêmes clubs. On en parlera à la fin de la vidéo. Le groupe A, malheureusement pour Galatasaray, Copenhague a été s'imposer contre Galatasaray pendant que le Bayern Munich continuait son parcours incroyable. En tout cas, 8 points d'avance sur Copenhague. Galatasaray ira jouer en Europa League. Le barrage, ça va être chaud. Quand même, vous savez, Galatasaray, c'est toujours très chaud. Manchester qui rentre à la maison définitivement. Le groupe B où il a peut-être suivi, c'est Lens qui a été s'imposer à la dernière seconde. Une belle victoire contre Séville. Pendant que le PSV Eindhoven prenait un petit point contre Arsenal. Lens qui aurait pu quand même faire mieux. Et franchement, c'est déjà très bien. Un petit point de retard sur Eindhoven, malheureusement. Séville, à la surprise générale, rentre à la maison et Lens verra aussi l'Europa League Conférence, en tout cas les barrages. Bravo les Lensois. Le groupe C, à la dernière minute, le Real a été s'imposer en Allemagne pendant que Naples, avec Osimhen, a battu Braga. Le Real qui a réalisé un sacré exploit, 6 matchs, 6 victoires. Naples s'est imposé et juste derrière, deuxième qualifié, Braga devancera l'Union Berlin au niveau de l'Europa League. Deux petites surprises dans le groupe D. En tout cas, Benfica qui à la dernière minute a été arraché son qualification en barrage pour l'Europa League. Et l'Inter qui n'a pas réussi à s'imposer face à la Real Sociedad. La Real Sociedad qui est premier devant l'Inter, petite surprise. Et Benfica qui s'est rattrapé, regardez. -4. C'est goal average au niveau des buts marqués qui a tout fait. 7 buts marqués contre 4. Benfica qui revient de loin, a comme été souvent loin dans les qualifications. En tout cas, Benfica qui ira jouer l'Europa League également. Certains matchs plus ou moins pour du beurre. Le Celtic s'est imposé 2-1 face à Feyenoord, tant mieux pour les clubs français. Et grâce à Griezmann notamment, l'Atlético Madrid s'est imposé contre la Lazio. L'Atlético Madrid et la Lazio qui se battaient pour la première place. Premier Atlético Madrid, deuxième Lazio de Rome, troisième Rotterdam qui ira faire un tour également en Europa League. Paris qui arrache sa qualification sur le gong, même si Paris était mené 1-0. Zaïre Emery a égalisé pendant que Newcastle menait et éliminé le PSG. Milan s'est imposé. Milan aussi a réussi grâce à cela à arracher une qualification inespérée peut-être. Dortmund premier, oui. Paris devant le Milan, c'est grâce à la différence de but. Heureusement qu'ils ont battu le Milan. Alors on va en parler ici. Pourquoi Paris gagnait 3-0 et a été battu 2-1. Donc cette victoire permet à Paris d'être deuxième, premier devant Milan. Newcastle qui a fait une bonne saison en Ligue des Champions quand même, avait réussi à battre le PSG, est éliminé. En tout cas, Milan AC en Europa League, ça va être costaud quand même. Paris deuxième, on verra les futurs adversaires. La logique était respectée dans le groupe G. Leipzig s'est imposé 2-1 contre les Boss de Berne, pendant que City s'imposait 3-2 à Belgrade. Et City également 6 matchs, 6 victoires. Devant Leipzig, les Boss de Berne seront peut-être les adversaires les plus faciles par rapport aux autres. En Europa League, en tout cas, les Serbes, eux, rentrent chez eux directement. Et quelques surprises dans le groupe H, notamment le FC Barcelone qui a été battu. Ils étaient menés à 0, ils sont revenus à 1. Ils étaient menés 2 à 1 à la dernière minute. Ils sont revenus à 2-2 et à la dernière minute, 92e, ils ont pris un but. Victoire d'Antwerp. Ça prend des points à niveau belge, ce sera le dernier car Antwerp est éliminé. Pendant que le FC Porto a arraché vraiment sa qualification 5-3 avec un but un peu surprenant du Shakhtar. N'hésitez pas à aller voir ça sur les réseaux sociaux. Et heureusement que Shakhtar n'a pas gagné, car regardez bien, Barcelone 12, heureusement ils sont devant Porto et Shakhtar Donetsk est troisième.
Antwerp a marqué ses premiers points. En tout cas, très intéressant. En tout cas, Barcelone et Porto seront au prochain tour. On fait le point d'abord pour les relégués entre guillemets en Ligue Europa. Ça sera Benfica, Shakhtar Donetsk, Feyenoord Rotterdam, AC Milan, Braga, Young Boys de Berne et Galatasaray et le RC Lens. On voit également que Benfica comme un gros coefficient 82. Le Milan AC sera également invité pour certains, mais attention, toujours difficile à jouer à Lens ou à Galatasaray. Un tour juste à côté, on est ici en Ligue des Champions. Alors, on voit les têtes de série, donc les têtes de série qui vont recevoir au deuxième match, et les non-têtes de série qui vont recevoir au premier match. Le PSG est ici. Le PSG ne pourra pas jouer Dortmund vu qu'ils ont déjà joué dans le groupe. Alors dites-moi, les commentaires c'est pour ça. Le pire adversaire du Paris Saint-Germain, vous avez un club allemand, le Bayern, 2 clubs anglais, Arsenal City, également 4 clubs espagnols, Barça, Madrid, Real Sociedad et FC Barcelone, l'Atlético Madrid. Dites-moi également pour vous l'équipe en non-tête de série qui est la moins forte. Alors moi personnellement, je penserais comme à Copenhague, même s'ils ont réussi à gagner contre Galatasaray et Manchester. Mais c'est que les équipes non-tête de série, je pense que dommage que Paris n'a pas réussi à s'imposer, car bon, je ne dénigre pas les équipes, mais entre Copenhague, Eindhoven, voire Porto, c'est beaucoup plus facile que jouer le Barça, le City, etc. Ce soir, on va avoir la suite avec l'Europa League. Mais avant, un informaticien, donc je vais le citer, je vais prendre son site, Julien Guyon, a fait des statistiques, car vous savez, car les clubs du même pays ne peuvent pas s'affronter, par exemple à Leipzig. Alors, on va essayer de mettre ici. Leipzig ne pourra pas affronter les Bayern, ils sont à 0. Leipzig ne pourra pas affronter Dortmund, ni City du même groupe. Donc Leipzig n'a que 5 clubs à tirer au sort, par exemple. Donc ça donne des pourcentages un peu plus équilibrés ou déséquilibrés. Oui, Leipzig a le même nombre de chances de tirer des clubs. On prend le PSG. Mathématiquement, je dis bien, le Paris Saint-Germain devrait jouer le Bayern Munich. Ça rappellera de mauvais souvenirs. Alors ça, c'est les statistiques qui le disent. Donc PSG Bayern et en même temps ici Dortmund Copenhague. Le reste, c'est plus ou moins pareil. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour vous, donc, vous avez le choix, je répète, Bayern, Arsenal, Real, Madrid ou Sociedad, Atlético Madrid, Dortmund, City ou Barcelone. Vous verrez quel club pour le PSG. Alors, choix du cœur, mais également choix pour passer au coefficient UEFA. Bah, on en parle. Coefficient UEFA, on en parle tout de suite avec la France qui a fait un bond en avant. Donc 1,4 points d'avance sur les Pays-Bas. La France a tous ses clubs et aura tous ses clubs au printemps. 1,4 x 6, ça fait quand même, j'arrondis, 9 points d'avance, ce qui est intéressant, sachant que les Pays-Bas peuvent avoir encore AZ Alkmaar qui peut récupérer encore quelques points, et l'Ajax qui ne pourra pas récupérer des points pour l'instant. Donc c'est intéressant, alors que ce soir nous avons Lille qui peut prendre également plus qu'un point, Rennes qui peut également prendre plus qu'un point, Marseille aussi. En tout cas, très intéressant de voir que la France remonte bien. Je rappelle pourquoi c'est bien, ici. Donc ceux qui ont été qualifiés en Ligue des Champions ont eu 5 points, et à chaque passage au prochain tour, 1 point supplémentaire. En Europa League, c'est pareil. Le premier du groupe a 4 points, le deuxième en a 2. Europa League Conférence 2 et 1. Et une participation en 8e, ça rajoute 1 point de plus. Vous voyez par exemple Marseille a déjà 2 points, mais pour en avoir 2 de plus. On notera que pour l'instant, l'Angleterre qui caracole en tête. Et comme je le dis souvent, les 2 premiers auront également une place supplémentaire. On voit juste que, pour l'instant, l'Allemagne et l'Italie sont là. L'Angleterre pourrait également les rejoindre avec l'Espagne. La France est quand même 5e et pourrait récupérer quelques points. Ça peut toujours être avantageux. On voit également que le premier pays qui n'a plus de club, c'est la Roumanie qui est 25e. Belle remontée des Tchèques, de la Turquie, mais attention, la Turquie aura certains clubs en moins. Il faudra faire attention. Et au niveau également de la République tchèque qui revient fort. Un petit tour au niveau des clubs, ça ne va pas changer beaucoup. Vous voyez cette année, City et Real caracole en tête, Bayern est derrière, Madrid est là, l'Inter, Arsenal et Real Sociedad sont derrière. Ça c'est tous les Ligue des Champions vu que les points sont bonus. Et on voit que Leverkusen, Liverpool, Bergame notamment et le Shakhtar ont réussi à prendre 2 bons points. On va voir le total. Paris est toujours 4e et je pense qu'ils vont le rester sauf s'ils gagnent la Ligue des Champions.
Mais attention, derrière, ils peuvent tomber à la 5e place. Les autres clubs français, on en a parlé. C'est Lyon qui est deuxième, mais Lyon qui peut se faire griller dès ce soir par Rennes, Marseille et Lille. Rennes qui peut presque rentrer dans les 40 premiers rapidement. Donc si on parle de club français, Lyon a la valeur de Zagreb, Marseille, Rennes aurait, et Lille aurait la valeur de l'ASC, voire Zagreb ou de Genk. Voilà pour quelques statistiques. On se retrouve demain pour la suite des statistiques, notamment les clubs français. On va pas en parler aujourd'hui, mais Lille, Marseille, Toulouse, Rennes peuvent également faire de bonnes choses en Europa League. Et peut-être, pas encore tout de suite, mais se rapprocher du PSG qui a quand même 15 points. Marseille n'en est pas loin et Lille non plus. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour la suite, en tout cas demain pour la suite. Et au niveau du FM, n'hésitez pas, pour ceux qui aiment bien Football Manager, allez faire un tour sur ma chaîne. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain pour la suite. Et vous me dites dans les commentaires quel club vous voulez pour le PSG. Merci à vous, ciao ciao.